Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de ces petites phrases absurdes qui ne veulent rien dire du tout, que les hommes vous sortent généralement au tout début d'une relation, qui veut en dire long parce que généralement, c'est leur manière polie de vous dire on arrête là. Voilà. C'est très difficile quand on est au début d'une relation parce que on commence véritablement à s'attacher à quelqu'un, même si ça fait que 3 semaines, un mois et demi, 2 mois qu'on connaît la personne, il y a déjà un attachement. Et souvent, les hommes n'aiment pas cet attachement et ont peur de cet attachement. Bien évidemment, ils vont comprendre que vous êtes attaché à lui et qu'il ne veut absolument pas vous faire de mal. Et que c'est peut-être le bon moment de mettre un terme à cette relation avant qu'il y ait vraiment quelque chose de trop, trop fort entre vous deux. Voilà. Et donc souvent, il va vous dire des phrases qui n'ont pas de sens du tout, mais qui vont vous sortir. Du genre, euh, écoute, voilà, je ne tombe jamais amoureux. Vous allez le regarder droit dans les yeux et lui dire tu es en train de me dire que tu n'es jamais tombé amoureux? Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, l'amour, tu sais, ça m'intéresse pas. Je tombe jamais amoureux. Oui, mais qu'est-ce que tu sais de l'amour en fait? Voilà. Enfin, l'amour, ça se vit différemment d'une personne à une autre. Donc, à quel moment sauras-tu si tu es amoureux ou pas? Oh, écoute, je suis pas là pour parler. Ah, mais tu viens de me dire une phrase. Tu engages la conversation. Donc, moi, je réponds. Je suis quelqu'un de poli, je réponds. Donc, tu me dis que tu ne tombes jamais amoureux. Mais sais-tu au moins ce que c'est que de tomber amoureux? Ouais, bah, c'est avoir envie de vivre avec la personne. Oui, oh, bah moi, tu sais, j'ai vécu avec ma tante parce que, bon, voilà, en attendant un logement, ma tante m'avait hébergée, j'ai dû vivre avec elle. J'en suis pas amoureuse, hein, tu sais. J'ai aussi eu quelques colocs, il se passait rien, hein. Pourtant, c'est moi qui avais choisi mes colocs parce que, voilà, c'était des gens avec qui non fumeuses, qui acceptaient mon chien, qui acceptaient, voilà. Donc ça avait collé, mais pas au point de faire une vie de couple avec, quoi. Donc là, vous êtes en train de lui argumenter qu'il est en train de se tourner en rond, quoi. Je sais pas, mes potes, voilà, quand ils me disent qu'ils sont amoureux, ça. Oui, mais attends, là, on est bien d'accord. Tes potes, ils ressentent des choses qui seront peut-être différentes de ce que toi tu vas ressentir. Donc là, tu es en train de me dire que tu souhaites vivre des choses que tes potes vivent, des émotions, des feelings, des sentiments que tes potes vivent. Donc moi j'ai besoin d'un homme qui est mature, tu comprends? J'ai besoin d'un homme qui sache réfléchir par lui-même, qui sache ressentir les choses par lui-même, tu vois? Quelqu'un d'exceptionnel, pas la copie conforme de ses potes, de ce qu'il lit dans les romans, de ce qu'il voit à la télé, etc. Voilà. L'amour, c'est pas quelque chose qu'on peut véritablement définir. Donc quand tu me dis je ne tombe jamais amoureux, bah écoute, moi ça veut dire que voilà, tu veux ressentir ce que les autres ressentent et tu veux surtout pas ressentir ce que tes copains ressentent. Et là, vous allez mettre un grand blanc. Voilà. Il va certainement essayer de vous rappeler en vous disant excuse-moi, je me suis peut-être mal exprimé, etc. Le fait que vous lui ayez dit j'ai besoin de quelqu'un d'exceptionnel, ça veut dire que finalement, mon gros, t'es pas si exceptionnel que ça et finalement, t'es qu'un mec banal qui ne sait pas réfléchir et qui va se calquer un petit peu sur ce qu'il voit, sur ce qu'il lit. Voilà. Et là, il va certainement essayer de vous reconquérir. Mettez un blanc pendant plusieurs jours. Voilà, deux grands jours maximum. Et voyez comment il essaie de vous récupérer, entre guillemets. Là, vous direz, écoute, j'ai bien compris que tu ne souhaites pas quelque chose de véritablement stable avec moi.
Donc, ce n'est pas du tout ce que je recherche, si vraiment c'était quelque chose de plus long terme. Donc, je te souhaite bonne continuation. Et 3 points de suspension, parce que les points de suspension vont lui amener à peut-être vouloir continuer la discussion. Voilà. Vous avez aussi des hommes qui vous disent « Je ne suis pas fait pour l'amour ». T'es pas fait pour la haine quand même. Non, mais non. Alors, attends, là, tu me fais peur. T'es pas un criminel, t'es pas quelqu'un qui... Mais non, voyons. Alors, tu m'excuseras, j'ai un rendez-vous. Si tu veux, on reprend la discussion plus tard, hein, d'accord? Allez, à plus tard. Là, il va certainement retrouver un de ses potes et lui dire, bah dis donc, tu sais, j'étais avec une telle, je t'ai dit que je suis avec elle depuis 2 mois, et bon, je lui ai dit tout simplement que j'avais un petit peu envie de, voilà, que j'étais pas fait pour l'amour, mais je lui ai fait peur. Parce qu'elle a cru que j'étais quelqu'un qui, voilà, qui est plutôt dans la haine, qui est plutôt dans la discorde, voilà. Elle me répond plus. Ça va le turlupiner, en fait, le fait de vous avoir fait peur. Et l'homme va essayer certainement de vous envoyer un message en vous disant écoute, j'ai vraiment pas voulu te faire peur, bien évidemment, je ne vais pas te faire de mal, je vais pas te faire de mal, mais il est en train de poliment vous dire que vous ne l'intéressez pas, hein, voilà. Que patati patata, voilà. Je ne suis pas fait pour l'amour, je vais vous dire, n'importe qui est capable de d'aimer. Surtout, enfin, je vais vous dire, surtout, même les mammifères sont capables d'aimer. Regardez votre chat, votre chien, il est capable de vous donner de l'amour, il est capable d'en recevoir aussi. Vous voyez même la petite oreille là de mon chacha. Hop. Voilà, il est capable de vous donner des câlins, il est capable de venir ressentir quand vous n'êtes pas bien, il vient vous voir, quand vous avez mal à quelque part, il se couche contre le côté douloureux. Vous avez parfois vu des reportages de félins qui ont été élevés par un humain et il est capable de jouer et de contrôler sa force avec cet humain qui considère un peu vraiment comme sa maman ou son papa de substitution, vous voyez. Donc même un gros félin, une grosse bête sauvage est capable de donner de l'amour. Donc si le mec vous dit je ne suis pas fait pour l'amour, au bout de quelques semaines, ou un mois, 2 mois, parce que généralement c'est le temps qu'il lui faut pour vraiment se dire stop, on commence à s'attacher l'un à l'autre, donc je me détache. Il va essayer de vous rebaratiner pour vous dire excuse-moi, je voulais pas te faire peur, c'est pas tout à fait ce que je voulais te dire, mais voilà, je ne sais pas tomber amoureux. Là encore, bah, c'est dénué de sens, quoi. Voilà. Vous allez lui dire j'ai bien compris ton message, tu ne veux rien de sérieux avec moi. Voilà. Comme tu l'as compris, je ne souhaite pas souffrir d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas exactement ce que je recherchais dans une relation. 3 points de suspension. Soit il va vous dire, soit il va se dire, ok, elle a compris ce que j'avais à lui dire, donc elle est d'accord pour qu'on mette un terme à cette relation, elle a compris que je ne suis pas quelqu'un qui recherche l'amour, soit il va essayer effectivement de vous reconquérir. S'il ne recherche pas à vous reconquérir, ne lui courez pas après, vous savez que c'est quelqu'un qui ne cherche rien de sérieux et que tôt ou tard, même s'il se remet avec vous, ça va être pour quoi? Pour une semaine, 2 semaines, un mois grand maximum. Un gars qui ne recherche pas du tout à se stabiliser, de toute façon, il reviendra pour mieux casser après, hein. De toute façon, c'est ça. Donc, mieux vaut que ce soit vous qui lui disiez ok, j'ai compris ton message, je ne veux pas souffrir de telle manière que ce soit. Donc, voilà. Vous aurez aussi, t'es mignonne, t'es sympa comme nana, franchement, t'es vraiment sympa, mais je ne ressens pas ce petit truc que je devrais ressentir. Ou je ne ressens pas ce petit truc que je ressens habituellement. Ouais, ouais, t'as raison. Moi non plus, je ressens pas ce petit truc-là.
En fait, quand vous allez lui répondre ça, ça veut dire je ne ressens pas ce qu'habituellement les hommes qui veulent quelque chose de sérieux ressentent pour moi. Parce que la femme ressent, hein, là, cette intuition féminine quand même, elle ressent quand un homme est intéressé que par le sexe, que pour prendre un verre, ou quand il est intéressé quand même pour autre chose. Donc vous allez lui dire, moi non plus, je ressens pas ce petit truc habituel. Lui, bien évidemment, il va comprendre, je ne ressens rien pour toi. Et là, il va se poser la question, pourquoi elle ne ressent rien pour moi? D'habitude, je suis un peu le Fonzarelli, je claque des doigts, j'ai deux nanas par le bras. Comment se fait-il qu'elle, elle ne ressent rien pour moi? Et là, vous allez le piquer au vif de sa masculinité, parce qu'ils sont souvent des hommes qui sont habitués à ce qu'aucune nana ne leur dise non. Voilà. Sont souvent des très très beaux hommes, des beaux charmeurs, des beaux charmants, enfin un peu le prince charmant. Et là, il va se poser des questions, mais pourquoi elle? Tiens, c'est la première fois que ça m'arrive qu'il y en a une qui me résiste. Elle m'a dit qu'elle ne ressentait rien pour moi. Mais pourquoi? Et vous, vous étiez simplement en train de dire, bah ouais, tu me renvoies pas du tout l'image que les hommes amoureux de moi m'ont renvoyée par le passé. Donc là, il va peut-être essayer de vous reconquérir. Donc, mettez un blanc pendant quelques jours. Ne répondez pas tout de suite à ses SMS, ne répondez pas tout de suite à ses appels, et vous verrez comment il se comporte avec vous. Voilà. Soit il va se dire, bon, bah, elle ressent rien, je ressens rien, ok, point final. Donc là, vous savez vraiment que c'est pas un homme qui veut se battre pour vous. Soit, eh bien, voilà, il va essayer de vous reconquérir parce que vous l'avez un petit peu piqué au vif, comme lui vous a piqué au vif en disant, t'es mignonne, t'es sympa, mais. Et ce mais a tout son sens. Voilà. Ça veut dire, bon, écoute, j'ai rien contre toi, t'es mignonne, mais sans plus. T'es sympa, mais j'ai pas envie d'aller plus loin dans une relation avec toi. Il essaye un petit peu de vous mettre du miel avant de vous poignarder bien comme il faut dans le cœur. Voilà. Quand vous sentez au tout début d'une relation, ça se sent tout de suite, hein, voilà, que l'homme n'est vraiment pas intéressé pour construire quelque chose de durable avec vous. Si vous êtes quelqu'un d'un petit peu fleur bleue, un petit peu, voilà, fuyez tout de suite parce que vous allez de toute façon souffrir. Voilà. Quand la relation est déjà installée depuis longtemps, 1 an, 2 ans, voilà, et que l'homme commence à vous dire je ne suis pas fait pour l'amour, là vous pouvez vous poser quand même quelques questions. Souvent ce sont des hommes qui ont vécu des traumatismes durant leur petite enfance. Voilà. Euh, Ce sont des enfants qui ont vécu des scènes violentes, des scènes de ménage entre les parents, qui ont vécu des choses indirectes. C'est-à-dire que parfois les parents, ça va plus du tout aller dans leur couple, mais pour protéger les enfants, ils vont faire semblant de s'aimer. Voilà. Les enfants ont cette capacité d'être vraiment les baromètres de la température ambiante. Voilà. Et ils vont ressentir qu'il y a un manque de naturel entre papa et maman, mais ils ne vont pas pouvoir expliquer ça parce que ce sont des enfants. Voilà. Mais ils vont sentir cette espèce de malaise qu'il y a dans les murs et ils ne vont pas comprendre. Et pour eux, plus tard, ils vont peut-être se dire que finalement, l'amour, c'est quelque chose qui est comme une espèce de mal-être dans les murs, quelque chose qui ronge, qui est impalpable. Voilà. Quand on a vécu au sein d'un couple fusionnel, mais à la fois qui se laisse de l'espace, un couple qui était vraiment quelque chose de beau, qui était vraiment quelque chose de magique, on a plus envie de reproduire la même chose, bien évidemment. Quand on grandit dans l'amour, on donne de l'amour, ça c'est sûr. Mais aussi, on a toute la vie pour changer. Voilà. Mais souvent, ça fait peur aux gens quand, franchement, on a vu le père qui trompait sa mère à droite à gauche et que la mère en souffrait, que les parents ne faisaient que se disputer, que se déchirer. Comment voulez-vous avoir une belle image du couple si déjà dans votre petite enfance vous avez vécu
des horreurs de la part de vos parents. Voilà, le père qui bat la mère ou vice-versa, parce qu'on parle beaucoup de la violence faite aux femmes, mais on parle rarement de la violence faite aux hommes. Et c'est souvent une violence psychologique. Voilà, des femmes qui vont être assez, la grande matrone, qui vont être assez castratrices et qui vont vraiment être manipulatrices, qui vont être toxiques aussi bien pour leur mari que pour leurs enfants. Hein, voilà. Euh, vous avez aussi des hommes qui vont vous dire je préfère le célibat. Pourquoi je t'ai demandé en mariage? Qu'est-ce que c'est que le célibat? Au niveau de l'administratif, on va vous dire est-ce que vous êtes marié, pacsé ou célibataire? Donc pour moi, le célibat, c'est quelqu'un qui n'est ni marié ni pacsé. Donc si au bout de 10 jours, un mois, 2 mois, le mec vous dit je préfère le célibat, là vous pouvez lui dire mais je t'ai rien demandé de toute façon. Je t'ai demandé quelque chose, je t'ai pas demandé de m'épouser. Voilà. Si c'est dans une relation plus au bout de 3 ans, 4 ans qui vous dit je préfère le célibat, ça veut dire écoute, je n'ai pas du tout envie de m'engager dans quelque chose de sérieux véritablement avec toi. Mais pour en être déjà arrivé à 3 ou 4 ans, c'est quand même déjà sérieux. Pour moi, enfin, voilà, c'est quand même, on passe pas 4 ans de sa vie avec quelqu'un et se dire non, c'est pas sérieux. Hein, voilà. Alors bien sûr, on peut passer 4 ans avec des collègues, etc. Mais quand vous vivez ensemble, ou quand vous vous appelez tous les jours, etc., et que le gars vous dit je préfère mon célibat, je préfère ma tranquillité, c'est complètement dénué de sens parce que voilà, on n'est pas obligé d'être un couple et d'être marié ou pacsé, on n'est pas obligé d'être un couple et voilà, on peut être un couple et rester en union libre. Voilà, c'est souvent pour tâter le terrain. Sont des hommes qui n'auront pas forcément le courage de parler de fiançailles et autres et qui vont plutôt préférer que ce soit la femme qui prenne les devants. Voilà. Donc je préfère le célibat. Ah bah écoute, si tu préfères être seule, ma foi, c'est bien dommage, mais bon, voilà, bah écoute. Et vous mettez que du blanc. Comme ça, il va pas comprendre vraiment ce que vous mettez dans le blanc. Mais là aussi, vous allez mettre un blanc sur ces messages, sur ces appels. Tu veux être seul? Bah écoute, reste seul. C'est un petit peu ça ce que vous allez lui répondre. Voilà. Euh, voilà. Donc, sachez rebondir toujours calmement, toujours en regardant votre interlocuteur droit dans les yeux et en répondant avec une touche d'humour, mais pas tant que ça, vous voyez? Voilà. Ce que l'homme veut faire, c'est vous déstabiliser un petit peu. Eh bien, vous allez le déstabiliser par une réponse qui est aussi bateau que la réponse, que la question, enfin que l'affirmation qui vient de vous donner. Et voilà, tout simplement. Voilà. Un homme qui vous dit je ne tombe jamais amoureux, ou je n'aime pas l'amour, je n'aime pas tomber amoureux. Ah oui, ça aussi, vous pouvez l'avoir. Je n'aime pas tomber amoureux. T'es déjà tombé amoureux? Non, je sais pas trop ce que c'est que l'amour, je suis pas fait pour ça. C'est comme si quelqu'un vous disait je n'aime pas Berlin. Ah, t'y es déjà allé? T'y es allé en quelle saison? Parce que c'est peut-être plus joli l'hiver que. Non, j'y suis jamais allée. Bah, comment tu peux savoir si t'aimes Berlin ou pas? Bah oui, mais c'est des photos que j'ai vues, voilà, tout ça. Donc ça veut dire qu'il n'est pas capable de vivre un sentiment autre que ce qu'il a pu comprendre à travers des lectures, à travers ses copains, etc., etc. Voilà. Donc, c'est un peu comme une femme qui dit, voilà, qui aurait peur un peu de tomber enceinte parce que on a tout un cliché autour de la femme enceinte qui forcément passe les premiers mois, les 3 premiers mois, la tête dans les toilettes
Vous avez des femmes qui n'ont jamais de nausées du matin et vous avez des femmes qui ont des nausées jusqu'au moment de la délivrance. Voilà, donc il faut arrêter les clichés. Voilà. Sachez vivre vos propres feelings, vos propres... euh, L'amour, c'est indescriptible. Voilà, vous ne pouvez pas dire je suis amoureux parce que je ressens ça, 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 ça. Voilà. Vous allez peut-être ressentir des choses avec un partenaire et puis avec le suivant, vous allez ressentir d'autres choses. Bien évidemment parce que c'est une nouvelle personne, parce que on ne vit pas tous au même moment. Hein, entre votre rupture d'avec votre ex et aujourd'hui, vous avez aussi une vie qui est différente, vous avez des choses positives et des choses négatives qui se sont installées dans votre vie et vous n'accueillez pas les choses de la même manière. Voilà. Donc vous avez des hommes qui ne sont pas faits pour recevoir votre amour tout simplement, qui ne sont pas dignes de recevoir et de vous donner quelque chose. Donc ces gens-là, fuyez-les, passez votre chemin parce que ce seront des personnes qui ne vous apporteront de toute manière rien de bon. Hein, voilà. Donc sachez reconnaître les petits signaux au début d'une relation quand c'est vraiment vraiment pas sérieux et si c'est pas dans votre état d'esprit, si vous n'aviez pas franchement envie de vous amuser avec quelqu'un, et c'est ça que j'ai du mal de comprendre, c'est comment on peut en arriver à juste s'amuser avec quelqu'un. Voilà. Faire un petit peu de l'autre son objet sexuel, on a bien rigolé, on s'est bien amusé sous la couette, maintenant, je passe à autre chose, un autre feeling. Voilà. Vous pensez bien que ces personnes-là ne sont pas des personnes qui peuvent être bien dans leur univers, ils peuvent pas être bien dans leur peau. Voilà, toi je te connais par cœur, maintenant je connais ton corps, il m'a plu, maintenant je veux retrouver une autre sensation avec un autre corps en fait. C'est presque ça, voilà. Et franchement, c'est bien dommage, ce sont des personnes qui finiront seules de toute façon dans leur vie. Parce que tôt ou tard, même si ce sont des gens qui vont vous dire, moi j'ai pas besoin d'une femme, je préfère l'amitié, je préfère mes potes, etc. Les potes vont se marier, vont déménager, ils seront moins présents, etc. etc. Et tôt ou tard, le téléphone ne sonnera plus pour ces hommes-là. Ils vont se retrouver seuls, vraiment seuls. Et franchement, c'est dommage. Voilà. Mais il faut faire aussi un grand travail sur vous-même pour savoir pourquoi l'amour vous fait autant peur. Hein, parce que c'est souvent une très grosse peur. Est-ce que c'est lié à votre enfance? Est-ce que c'est lié à des ruptures sentimentales qui sont très dures? J'ai entendu aussi, de toute façon, les femmes, c'est toutes les mêmes. De toute façon, les mecs, vous êtes tous pareils, quoi. Vous pensez qu'à une chose, vous êtes infidèle, vous êtes beau paratineur, vous êtes, franchement, vous êtes... Attends, non, non, moi je suis pas comme ça, moi je suis pas baratineur, je suis pas... Non, 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 il va essayer de... Bah oui, mais tu dis que toutes les femmes sont les mêmes pour toi, c'est... T'en as eu tant que ça, enfin... Ouais, bah toujours, elle nous mène par le bout du nez, ceci, cela. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à un moment donné de sa vie, on attire dans l'amitié ou dans les relations sentimentales le même type de personne. Voilà. Vous avez remarqué à un moment donné quand vous êtes pas bien, quand vous êtes triste, quand vous êtes ceci, cela, vous allez attirer des personnes qui vont être toxiques parce qu'elles ont su repérer un peu leur proie. Un homme qui ne sait pas rester sans femme, où il faut toujours qu'il ait des conquêtes, même par la main, même s'ils font rien véritablement ensemble, il faut toujours qu'il ait une présence féminine, comme une espèce de maman de substitution, voilà. Il va tomber sur des femmes qui vont repérer sa faille. Tiens, t'es pas bien en ce moment, eh bien, c'est comme ça, voilà. Euh, Même dans son cercle amical, il va rencontrer des mecs qui vont être potentiellement toxiques, qui vont un petit peu voilà, prendre un peu son énergie et tout et tout. Donc, si à un moment de sa vie où il était très mal, un deuil, voilà, quelque chose, un procès, une perte d'emploi, etc.,
il a pu attirer comme ça involontairement un type de femmes qui étaient des femmes profiteuses, manipulatrices. Et je vous rassure, toutes les femmes ne sont pas des manipulatrices ni des profiteuses. Voilà. Et il faut vous sortir de cette spirale infernale de négativité. Et lorsque vous allez dégager quelque chose de plus positif, vous rencontrerez une femme qui ne sera ni là parce que vous avez un bel appartement dans un beau lieu, euh, elle ne sera pas là parce que vous avez un gros compte en banque, elle ne sera pas là parce que vous avez... voilà, elle sera là pour vous, pour votre personnalité à vous. Voilà. Il faut cesser de croire que les femmes veulent simplement se caser avec un mec riche, machin, bidule et tout. C'est faux. Voilà. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai toujours dit, tu peux être éboueur, tu peux être homme d'affaires ou n'importe. Moi, ça m'est égal. Voilà. Le mec qui me dit, j'habite tel arrondissement de Paris, qui est un super bel arrondissement, ça me fait que dalle. Le mec qui va me dire, j'habite dans le quartier de Paris le plus pourri, etc., ça va me faire que dalle. C'est pas le quartier de Paris qui m'intéresse, c'est toi. Voilà, c'est toi. C'est pas un deuxième appartement que je recherche chez un homme, c'est sa personnalité, c'est lui-même. Donc que tu habites dans un quartier chic ou que tu habites dans un quartier vraiment ultra populaire où même la drogue circule, machin et tout, si tu fais pas partie du milieu de la drogue ou n'importe, je m'en fous. Voilà. Euh, et c'est ça qu'il faut que l'homme sorte aussi de cette idée que toutes les femmes vont forcément lui faire des crises de jalousie, que toutes les femmes vont avoir des sautes d'humeur avant d'avoir leur ragnagna. Enfin, c'est vraiment, voilà, parce que peut-être qu'à un moment donné, il a attiré qu'une, qu'un type de femme et il faut qu'il sorte de cette spirale infernale. Et pour sortir de cette spirale infernale, il faut qu'il passe par des plages où il accepte d'avoir pendant plusieurs mois aucune partenaire du tout. Voilà. Et un jour, il attirera vraiment quelqu'un de positif, quelqu'un qui sera là vraiment pour lui, pour sa personnalité, parce que elle est tout simplement bien avec lui et non pas parce que il possède une belle bagnole. Voilà. Messieurs, messieurs, je vais vous dire une chose. Vous avez une belle bagnole. Vous habitez un quartier chic. Vous habitez, je sais pas, vous êtes super bien sapé. Vous rencontrez une nana. Vous avez un coup dur, vous êtes obligé de vendre votre bagnole. Vous vous retrouvez piéton, vous vous retrouvez à prendre les transports en commun. Ça va plus, vous êtes obligé de déménager, vous passez des quartiers chics à un beau 35 mètres carrés dans un quartier chic avec vue sur les arbres, machin et tout, vue dégagée et tout. Vous vous retrouvez dans un 9 mètres carrés à je vais pas dénigrer, mais enfin on va dire une ville pourrie, si la nana est encore avec vous et qu'elle essaie de trouver des solutions pour que vous puissiez revivre dans quelque chose d'un peu plus spacieux, un peu plus... Bah gardez-la, ne dites pas je tombe pas amoureux, je préfère mon célibat. Parce que franchement, si elle est encore là avec vous alors que vous portez plus vos costumes mais des joggings, que vous avez vendu votre belle bagnole de luxe et que maintenant vous prenez comme tout le monde les transports en commun et que vous êtes avec votre petit Navigo, c'est que franchement cette femme, elle vous aime. Et c'est pas une femme qui aimait votre bagnole, votre 35 mètres carrés et que de toute façon, s'il faut vous suivre un temps soit peu, il me vient une ville à l'esprit, mais bon, euh, voilà. Parce que j'avais un collègue qui habitait par là. S'il faut vous suivre dans le fin fond du 9-3, et ben elle vous suivra dans le fin fond du 9-3, et puis c'est tout, c'est parce qu'elle vous aime. Donc voilà. Donc arrêtez de penser qu'une femme est forcément comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, parce que vous avez recréé un schéma, et n'ayez pas peur tout simplement de dévoiler un petit peu
vos sentiments et n'ayez pas peur de toujours souffrir. Parce que quand un homme vous dit « j'ai peur de te faire souffrir », il est en train de dire « j'ai peur que toi, tu me fasses souffrir ». Donc, on va couper court à la relation. Effectivement, hein, il y a des femmes qui sont profiteuses, il y a des femmes qui aiment se montrer au bras de très beaux hommes qui habitent dans de très très beaux quartiers, etc. Parce que ça fait toujours mieux que de dire voilà. Mais si demain l'homme d'affaires devient balayeur ou récure les chiottes dans un hôtel, et ben pour moi c'est pas grave parce que c'est l'homme que j'aime et non pas son métier. Voilà, tout simplement. Le mec qui divise par 2 ou par 3 son salaire précédent et si son mec, enfin si sa nana est encore là, c'est que franchement elle l'aime. Voilà, tout simplement. Si le mec a une nana qui subitement a un problème de santé et que elle peut plus bosser et qu'il est encore là, c'est qu'il y a de l'amour. Sinon, le mec, si c'est un profiteur, il se barre, hein. Voilà. Donc, faites abstraction de toutes ces phrases absurdes, sachez rebondir par une pirouette en gardant toujours votre calme et non pas ah, ça y est, c'est fini, parce qu'il va obtenir ce qu'il cherchait, hein, vous faire chialer. Donc, si vous gardez votre sang-froid et surtout que vous mettez un blanc, et ben là, il va comprendre que vous êtes quelqu'un de différent et que finalement, il faut quand même qu'il se batte un petit peu pour vous parce que les hommes aiment bien se battre pour avoir la conquête qu'ils souhaitent avoir. Les femmes trop faciles, ils ne les gardent absolument pas, croyez-moi. Bonne fin de journée à vous tous et à vous toutes. À bientôt.